allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être la suite, la deuxième partie de mes 10 faux pas mode et style que je vous ai faite il y a un mois, je pense. Cette vidéo vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit je vais continuer parce qu'en fait j'avais pas fini, c'était donc 10. Il y a beaucoup de choses que l'on fait mais on s'en rend pas compte, hein. Mais comme je vous ai dit, la rue est très inspirante, hein. Je vous mettrai la partie 1 ici et je vous la mettrai également en barre d'infos. Les 10 faux pas mode et style à absolument éviter. Pour cette partie, c'est la transparence des habits. C'est quelque chose, c'est horrible. Surtout les gens qui portent des strings, voilà, on voit leurs strings. Non merci, on n'a pas envie de voir leurs strings dans la rue, hein. Ou sinon leur soutien-gorge par exemple. Non, on n'a pas besoin de voir vos dessous les gens. Donc franchement faites attention à ce que vous portez. Ou sinon si vous ne portez pas justement de dessous, c'est transparent, sachez-le. Donc faites attention, et il existe plusieurs combines justement pour éviter tout ça par rapport au soutien-gorge. Et voilà. Non, s'il vous plaît évitez, hein. Ça nous fera mal aux yeux. Ça nous fait déjà mal aux yeux, donc j'ai pas envie qu'on devienne aveugle à cause de ça. N'importe quoi. Voilà. Continuons donc avec cette un petit peu de transparence. On va parler des sous-vêtements qui dépassent. On n'a pas envie de voir votre string, votre boxer, votre culotte ou votre soutien-gorge dépassé. Bon, c'est vrai que le soutien-gorge, enfin pour les bretelles, moi, voilà. Non, c'est pas le bon exemple, mais pour les bretelles, c'est vrai que des fois je les laisse, enfin elles dépassent toutes seules et je me rends pas compte. Et moi je parle des gens qui laissent leur soutien-gorge dépasser, vous savez, sur les côtés, en dessous de leurs bras ou derrière, quand on voit carrément ça. Non, c'est pas beau, en plus ça fait pas joli, ça fait pas joli du tout, sachez-le, franchement. Et aussi pour les strings, moi j'ai pas envie de voir des strings à chaque fois dépasser dans la rue comme ça, dès que les gens ils se baissent, enfin voilà. Après vous allez me dire pourquoi tu regardes ses fesses. Non, je regarde pas, enfin je sais pas, des fois, voilà, on regarde, enfin on voit, donc voilà. Troisième chose, c'est le choix des couleurs selon les saisons. Bon, certes, il y a des gens qui ne sont pas des fashion addicts ou tout ce que vous voulez, qui ne suivent pas la tendance. Mais il y a des couleurs qui ne se portent pas pendant les saisons. Après, vous pouvez porter n'importe quelle couleur, je vous dis pas ça, mais après, si vous voulez être in, on va dire, il y a des couleurs qui ne se portent pas. Par exemple, j'ai un exemple tout bête, c'est porter du rose fuchsia. J'ai un blazer, j'adore ça, j'adore le rose fuchsia. Mais porter genre un pantalon rose fuchsia avec un t-shirt rose fuchsia avec le total look rose, non, évitez ça. Ou sinon le total look bleu. Et éviter de ressembler à un schtroumpf. Sérieux. Un schtroumpf quoi. Et j'en ai vu, hein, j'en ai vu. C'est pour ça que je repars. C'est que c'est horrible. Les gens ils croient être tout beau, tout le style, leur va et tout. Non, ça ne vous va pas du tout. C'est pas une histoire de ça vous va ou pas, c'est que ça nous fait mal aux yeux nous. Et c'est pas bon. Je suis pour le fait que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais des fois, voilà. Des choses à ne pas faire, hein, parce que, voilà, no comment. Quatrième chose, c'est quelque chose, bon après c'est pas votre faute, c'est le choix du manteau. En fait le manteau, enfin tous les types de manteaux, parce qu'il y en a plusieurs formes, elles ne vont pas à toutes les morphologies, sachez-le, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup et que même moi j'ai fait l'erreur avant, que je ne ferai plus. Ouais. C'est que toutes les manteaux, tous les trucs, non, ça va pas. Je vous ferai peut-être une vidéo sur quel manteau pour quel type de morphologie. Mais voilà, il y a des trucs ça va pas. Moi ça c'est pas votre faute, hein. Moi non plus je l'ai su que récemment. Donc voilà, je l'ai su sur moi-même quand je voyais que ça faisait encore plus gros. C'était trop dégueulasse. Donc voilà. Cinquième chose que j'ai remarqué aussi, c'est, moi je trouve ça pas bon du tout, hein. Après c'est mes goûts peut-être. Les gens qui portent les accessoires d'hiver, donc tout ce qui est bonnet, écharpe et les gants. Un chapeau rose, une écharpe bleue et des gants jaunes. Ils veulent me rendre aveugle ou comment ça se passe? Non, non. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu, hein. Donc non. Ou sinon, je sais pas moi, un chapeau noir,
Enfin bon, encore un chapeau noir, des gants blancs ça passe, et une écharpe blanche ça passe, mais ce genre de couleur en fait il y a des trucs qu'il faut éviter à marier ensemble. Voilà, toutes trois couleurs quoi, dans un même accessoire. Donc... Attendez, voir, regardez. Mais c'est vrai, c'est pas parce que ça me fait penser à ça. J'ai des gens faire ça aussi. T'avais des gens faire ça, bah ouais. 6e chose, c'est le pantalon blanc. C'est quelque chose de très... ça peut tourner au désastre très vite. Donc le pantalon blanc, il faut savoir associer donc le haut. Parce que si vous associez, vous faites... Enfin, si vous n'avez pas le ventre plat et que vous portez un pantalon blanc avec une sorte de crop top avec le ventre qui dépasse. Donc, il faut choisir aussi les chaussures qu'il faut mettre avec parce que c'est très délicat un pantalon blanc. Mais aussi, il faut choisir l'occasion. Parce que porter un pantalon blanc, il faut avoir une occasion. Moi, je trouve qu'il faut avoir une occasion pour. Après, vous pouvez le porter quand vous voulez, mais il faut savoir l'adapter à chaque occasion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce que ça peut tourner très vite au désastre. 7e chose, je crois que je l'ai dit dans ma première partie, mais je suis pas sûre, enfin je l'ai pas précisé en tant que tel je crois, c'est le total look léopard. Quelle horreur! Mais non, je vous ai mis en plus la photo de Kim Kardashian, non. Total look léopard, enfin total look en motif, je veux dire par exemple zèbre, de la tête aux pieds, léopard, à fleurs, à pois, liberty, enfin tout, non. C'est dégueulasse. Ou sinon oui, le total look, mais aussi rappeler genre le motif plusieurs fois. Par exemple, vous portez un t-shirt, un pantalon simple, un t-shirt léopard. Après, vous voulez faire genre des rappels. Il faut pas faire ça, non. Par exemple, vous allez mettre des boucles d'oreilles en rappel avec votre t-shirt, le collier qui va être en rappel avec votre t-shirt, le bandeau en rappel avec votre t-shirt, les lunettes de soleil en rappel avec votre t-shirt et votre sac en rappel avec le t-shirt et les chaussures en rappel avec le t-shirt. Ça en fait trop je pense, hein. Donc non. 7e chose, ça va être les talons. Alors je l'ai vu plusieurs fois ça. Il faut porter des talons en rapport, enfin il y a plusieurs types de talons qui puissent exister dans le monde, je pourrais même pas vous les citer tellement il y en a beaucoup. C'est qu'en fait il faut choisir ces talons selon des occasions. Vous n'allez pas me mettre des escarpins, genre style Louboutin, vous voyez un peu, pour aller en cours. J'en ai vu, hein, je vous jure que j'en ai vu. La meuf, on dirait qu'elle allait venir en soirée, en cours. Elle était en plus en terminale. Non, parce que les gens croient qu'au lycée, quand ils viennent... Moi, j'ai pensé comme ça quand j'étais au lycée, mais venir en talons n'est pas cool. Enfin, les gens croient que c'est cool, mais c'est pas cool en fait. Il faut savoir déjà marcher avec. Déjà, je vois des gens avec des talons. Comme ça, là. Sauf que le talon, genre, il est tordu. Enfin, je sais pas comment vous le présenter. Mais en gros, quand elle marche, le talon n'est pas droit. Le talon, il va sur le côté. Oh, et ça veut dire que vous ne savez pas marcher avec. Si vous voyez que votre talon vire vers la gauche ou vers la droite, c'est que vous ne savez pas marcher avec. Et dans ce cas-là, il ne faut pas marcher avec. D'accord? Non. Donc voilà, venir en cours avec des escarpins, non. Après, vous pouvez avoir des talons épais, par exemple. Enfin, ça dépend des occasions. Franchement, ça dépendra vraiment des occasions. Vraiment. Voilà. Ben, je vous ferai une vidéo sûrement quel talon porter pour telle ou telle occasion. Et c'est dans ma liste aussi comment marcher avec des talons. Parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube, enfin, elles sont pas détaillées en fait. On vous montre juste la démarche, mais on vous explique pas pourquoi, du comment. Enfin, je trouve qu'il y a besoin d'expliquer ça. Parce que moi, heureusement que moi j'ai appris toute seule à marcher avec des talons, mais je me dis que si j'avais pas appris toute seule et que j'aurais vu ces vidéos, enfin, j'aurais pas appris, enfin, ça m'aurait pas donné. Non. Enfin, ça m'aurait rien appris du tout à comment marcher. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo step by step, vraiment étape par étape. Du choix de la chaussure jusqu'au fait de marcher avec. Voilà. Et quelle attitude avoir. Voilà, parce que oui, l'attitude est beau. Ensuite, 9e chose, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur moi-même aussi. Et que j'ai remarqué beaucoup dans la rue. Parce que moi-même, je ne me sens pas beaucoup toute seule, normalement, dans ma tête. Je pense qu'on est des milliers. Ah oui, c'est ça, il y a comment je fais. Donc c'est le choix des lunettes. Le choix des lunettes, que ce soit des lunettes de soleil ou des lunettes de vue, il faut savoir qu'il y a des trucs qui vont mieux à telle ou telle tête en fait. Parce qu'il y a des visages ronds, comme moi, ou ovales, je sais pas. Je crois que c'est ovale quand même. Bon, ma tête on dirait un ballon de rugby, non. Je sais pas.
Mais voilà, ma petite scène ballon de rugby. Mais bref, en fait ce genre de truc, il faut pas justement, par exemple ma tête, il faut pas lui donner des lunettes rondes parce que ça va accentuer le fait, enfin non. Non, il faut en fait casser la chose avec des lunettes carrées. Pas trop carrées non plus, mais un petit peu genre, voilà. Mais je ferai forcément une vidéo dessus, je pense, parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être dit. Quelque chose. Bref. Voilà. Oui, donc là, dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de spoilers sur mes prochaines vidéos, mais bon. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai des idées et je les ai. Et comme je peux pas vous poster 10 000 vidéos par jour, hein, donc je vous en poste une pour pas que ça passe trop. Mais voilà, si je postais 10 000 vidéos par jour, je pense que j'aurais fait le tour sur tout ce qu'il fallait voir. Les lunettes de vue ou les lunettes de soleil, c'est selon la forme du visage. J'en vois beaucoup, donc avec des trucs qui leur vont pas du tout, ça leur va pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont une tête à lunettes ou pas, mais finalement quand on réfléchit bien, les gens qui ont une tête à lunettes ou pas, c'est par rapport à la forme de leur visage et à la forme des lunettes. Donc tout ça dépend de... Ça dépend. Dernière chose, ça aussi ça m'a été inspiré par une idée vidéo, c'est la couleur de cheveux. Les couleurs de cheveux, bon vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est des conseils que je vous donne. Ça ne va pas à tout le monde. Par exemple, vous imaginez moi comme ça, même si j'ai la peau claire, je suis mat de peau mais j'ai la peau claire, je débarque avec une chevelure blonde. On est d'accord que ça m'irait pas, d'accord? Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi elles ont la peau foncée. Je comprends pas pourquoi elles ont les cheveux blonds. On sait pertinemment que ça n'existe pas. Pourquoi elles se mettent ça? Enfin, il y en a, c'est vrai que ça leur va super bien, mais il y en a, non, ça va pas du tout. Et sinon, il y a des gens qui sont extrêmement blancs de peau et qui sont des teintures noires, mais on dirait des zombies. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est pas possible que ça soit sur leur tête. Ça se voit. Alors, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ça. Après, si vous comprenez, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que moi je ne comprends pas. Donc voilà. Mais après, c'est tout ce que je viens de dire, tout c'est dit, faut pas modestie. C'est selon ce que moi je pense. Après, c'est aucunement une généralité, enfin presque. Parce que mon père et mon frère pensent la même chose que moi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui partagent mon avis. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Après, je vous ai dit, c'est que mon avis. Moi, ça me permet de rigoler. Et... Enfin, rigoler, enfin, je me moque pas, hein, mais c'est divertissant. Enfin, vous allez me dire, mais se moquer, c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, moi je le prends à la rigolade. Je veux pas mettre les gens dans une norme où vous devez faire ci ou ça, mais c'est juste de préférence pour vous ce qui vous irait le mieux. Après, moi je suis pour tous les gens qui font ce qu'ils veulent. Je suis la première à faire ce que moi j'ai envie. Si moi j'ai décidé que ça soit comme ça, ben c'est comme ça. Si vous avez décidé que ce soit comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, moi je vous donne juste une globalité de ce qui pourrait vous aller et voilà. Voilà, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura amusé, ça vous aura plu et que aussi ça vous aura informé, hein, ça vous aidera, ça vous donnera des idées, des conseils de comment adopter ces gestes et de comment les éviter aussi, parce qu'il faut bien les éviter. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!